Et après 7 jours de combats intenses, les menaces à l'encontre du guide suprême iranien se font de plus en plus dures. Ali Khamenei considère la destruction d'Israël comme un objectif. Un tel homme ne peut pas continuer d'exister. Déclaration du ministre israélien de la Défense. L'ayatollah menacé de mort et la frappe iranienne sur un hôpital de la ville de Beersheva dans le sud de l'État hébreu alimente un peu plus la colère des dirigeants israéliens. Frédéric Simon, le premier ministre Benjamin Netanyahou s'est rendu sur les lieux de l'attaque à la mi-journée. Oui, une ligne rouge a été franchie du point de vue de Benjamin Netanyahou et des dirigeants israéliens lorsque ce matin, un missile lancé depuis l'Iran s'est abattu sur un hôpital du sud d'Israël, l'hôpital Soroka à Beersheva. Il y a peu de blessés, le missile ayant heurté une aile évacuée de l'hôpital, mais les dégâts matériels sont considérables. D'autres missiles ont heurté de plein fouet ce matin des immeubles d'habitation à Tel Aviv et dans les environs, blessant plusieurs dizaines de personnes, dont 6 grièvement. Des zones résidentielles, donc un hôpital. Israël accuse l'Iran de viser délibérément ses populations civiles. Et on monte, le ministre de la Défense, Israël Katz, s'est allé jusqu'à menacer de s'en prendre à la vie du guide suprême du régime des Mollahs. Empêcher l'existence de Khamenei, cet Hitler moderne, compte parmi les objectifs de notre opération. Alors c'est la première fois que ce genre de menace s'est proféré aussi clairement, mais Benjamin Netanyahou, qui avait déjà déclaré que la mort du guide suprême pourrait mettre un terme à la guerre, s'est voulu un petit peu plus prudent, puisqu'il a déclaré que si aucun dirigeant iranien n'était à l'abri, eh bien, il était préférable de ne pas en parler publiquement. Alors, quelles que soient les intentions d'Israël concernant Khamenei, l'État hébreu assume de plus en plus clairement de chercher à ébranler le pouvoir en place à Téhéran. Le porte-parole de Tsahal a confirmé que des cibles liées au régime iranien et non plus seulement à son programme nucléaire étaient visées par les avions de chasse. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël.